Mais c'est quoi cette antiquité? Allô? Tu peux décrocher. Nous poursuivons la route à travers les terres australiennes et atteignons enfin sa capitale, Canberra. Bienvenue à Canberra. Canberra, c'est une ville bien étonnante. Comment cette petite ville d'à peine 400 000 habitants est donc devenue la capitale de cet immense pays qu'est l'Australie. Canberra, c'est une ville unique par son design, par son architecture, une ville comme il n'en existe aucune ailleurs au monde. Alors on va aller découvrir ça et essayer de comprendre l'histoire de la capitale de l'Australie. La ville de Canberra regorge de nombreux musées. C'est au musée de la capitale nationale que l'on en apprendra plus sur l'histoire de Canberra. Nous remonterons ensuite la mythique Anzac Parade et ses nombreux monuments commémoratifs des différentes guerres australiennes. Celle-ci nous mènera jusqu'à l'Australian War Memorial, qui en plus d'abriter un merveilleux musée sur l'histoire australienne et sur les guerres mondiales, propose un émouvant mémorial à la mémoire des soldats tombés pour le pays. L'histoire de la ville de Canberra est particulièrement originale. Ici, il y a 100 ans, il n'y avait rien. Début 1900, l'idée est prise de réunir les 6 provinces australiennes en une fédération. Il faut lui trouver une capitale. Aucune des villes actuelles n'est retenue car elle aurait écrasé le développement des autres. Il faut donc créer une nouvelle ville, une nouvelle capitale pour la fédération. Plusieurs localisations sont évoquées. C'est finalement le site de Canberra qui sera retenu comme étant le plus pertinent. Un appel à projet mondial sous la forme d'un grand concours d'architecture est alors lancé. Le premier prix revient à un Américain, Griffin. C'est son plan qui sera élaboré et appliqué à la lettre. Une ville d'une nouvelle ère, d'un nouveau temps, une ville histoire, une ville témoignage du passé et témoignage du futur, une ville géométrique comme il n'en existe aucune autre. Et ce n'est qu'après que l'on cherchera un nom à la nouvelle capitale, ce sera Canberra, ce qui signifie en aborigène le point de rencontre. On poursuit notre découverte par le musée de la science, un moment toujours attendu par les enfants.
On découvre ici la place de la réconciliation qui, comme son nom l'indique, célèbre la reconnaissance de la culture et du peuple aborigène. Après 150 ans à les avoir exploités, en 1967, les Australiens adoptent par référendum à 90% la reconnaissance de la culture aborigène et son intégration dans le peuple australien. Désormais, les aborigènes seront des citoyens comme les autres. Alors, juste en face de l'ancien Parlement se trouve une tente, une grande tente qui a été montée là il y a quelques années et qui est restée, qui en fait aujourd'hui représente l'ambassade aborigène. Et on y retrouve un drapeau qui nous est assez coutumier. On profite désormais d'une visite assez improbable, celle de l'ancien Parlement, qui nous permet de nous replonger dans les années 80. Nos enfants sont fascinés par une nouvelle invention, la machine à écrire. On y découvrira les locaux et la chambre des sénateurs, la chambre des députés, terminé en apothéose par les appartements du Premier ministre. La lettre Cher Père Noël, j'ai été bien sage, j'espère que tu apportes. Et à Canberra, le Parlement, c'est comme le Beaujolais, il y en a deux, l'ancien et le nouveau. Si le nouveau Parlement arbore une architecture particulièrement moderne, L'esprit de l'ancien est toujours là. celui de conserver l'ensemble des instances dirigeantes dans un seul et même bâtiment. On y retrouvera donc de la même manière la Chambre des députés, la Chambre du sénateur et les bureaux du gouvernement. Voilà, c'est donc du toit du Parlement de l'Australie, un lieu que Griffin avait voulu pour le peuple, au-dessus du Parlement, comme le symbole du peuple au-dessus du pouvoir. Qu'on conclut ce petit chapitre sur Canberra, une ville effectivement très étonnante, comme il n'en existe pas d'autre au monde. La ville rêvée par Griffin et appliquée à la lettre par les Australiens pour créer cette capitale.
Cher Père Noël, j'ai été bien sage. J'espère que tu l'as bien vu. Apporte-moi plein de cadeaux.